Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Le 11 août dernier, le pape François a participé à une veillée avec 70 000 jeunes italiens rassemblés au Circo Massimo au terme d'une semaine de pèlerinage de préparation au synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. La raconte a débuté par plusieurs questions provenant des jeunes pour le pape concernant la foi et l'espérance des jeunes dans un contexte souvent difficile. Sa sainteté a conclu ce rassemblement en les invitant à faire de leur vie une course vers Jésus et vers les frères, avec le cœur plein d'amour, de foi et de joie. Ce fut une récitation spéciale de l'Angélus hier à la place Saint-Pierre, puisque le pape François était entouré de plus de 90 000 jeunes et pèlerins, rassemblés pour la conclusion du pèlerinage organisé en vue du synode en octobre. Les jeunes ont prié l'Angélus avec le pape François, après avoir assisté à une messe présidée par le cardinal Gualtiero Bassetti, président de la conférence épiscopale italienne. Lors de l'Angélus, sa sainteté nous précise deux sacrements, la renonciation au mal et l'adhésion au bien. Il nous rappelle que le chrétien ne peut se satisfaire de ne pas faire le mal, le tout en faisant répéter aux jeunes à plusieurs reprises cette phrase attribuée au saint chilien Albert Hurtado: « Il est bien de ne pas faire le mal, mais il est mal de ne pas faire le bien. » Écoutons un résumé de l'Angélus. Tout cela bouleverse la joie de l'esprit, empoisonne le cœur et conduisent à des insultes contre Dieu et le prochain. Mais il ne suffit pas de ne pas faire le mal pour être un bon chrétien. Il faut adhérer à la bonté et faire le bien. Saint Paul continue: soyez miséricordieux les uns envers les autres. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous entendons souvent certains dire: moi, je ne fais de mal à personne. Et on pense être saint. Non. D'accord. Mais est-ce que tu fais du bien? Combien de personnes ne font pas le mal, mais ne font pas de bien non plus, et leur vie coule dans l'indifférence, dans l'apathie et la tiédeur. Cette attitude est contraire à l'Évangile. Elle est aussi contraire à votre nature, vous les jeunes, qui par nature êtes dynamiques, passionnés, courageux. Rappelez-vous cela. Nous pouvons même le répéter ensemble. C'est bon de ne pas faire le mal. Je suis perdu. Disons-le ensemble. Il est bon de ne pas faire le mal, mais il est mal de ne pas faire le bien. Voilà. Il est bon de ne pas faire le mal, mais il est mal de ne pas faire le bien. Cela le disait Saint Albert Hurtado. Aujourd'hui, je vous exhorte à jouer un rôle de premier plan. Ne vous sentez pas bien quand vous ne faites pas le mal. Non, ça ne suffit pas. Tout le monde est responsable du bien qu'il pourrait faire et qu'il n'a pas fait. Il ne suffit pas de haïr. Nous devons pardonner. Il ne suffit pas de ne pas être rancunier. Nous devons prier pour les ennemis. Il ne suffit pas de ne pas être une cause de division. Nous devons apporter la paix là où elle n'existe pas. Il ne suffit pas de ne pas dire du mal des autres. Nous devons interrompre quand nous entendons quelqu'un qui parle mal. C'est à la fin de l'Angélus que le pape François a béni une copie de la croix de Saint-Damien, vénérée par Saint François d'Assise, et une statue de Notre-Dame de Lorette, deux objets de dévotion que les jeunes Italiens amèneront avec eux au JMJ de Panama en janvier 2019. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.